Moi seul, je te... Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Est-ce qu'on peut l'adorer ce soir? Est-ce qu'on peut lui parler ce soir? Est-ce qu'on peut bénir son Saint-Nom ce soir? Est-ce qu'on peut lui donner toute la gloire, toute la magnificence? Est-ce qu'on peut lui parler ce soir? Il est notre Dieu, il est notre roi. Donne-lui toute la louange, donne-lui toute la gloire. Il est ici pour vous, il est ici pour toi mon frère, il est ici pour toi ma soeur. Ainsi adore Christ, adore Jésus-Christ notre Seigneur. Donne-lui gloire ce soir, donne-lui la louange, donne-lui la magnificence. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom Jésus-Christ. Merci Père Céleste. Merci grand Dieu. Merci, alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, beau Béléo, Zombé, beau Béléo, Zombé, Bopelio, ta fidélité durera toujours, ta fidélité durera toujours, ta fidélité, durera toujours et ta fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche en lui, il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, encore sa fidélité, oh, durera toujours, sa fidélité, oh, durera toujours. Seigneur, tiens ma main, oh Seigneur, tiens ma main, ô Sauveur incomparable,
tiens ma main. Alléluia, Seigneur, tiens ma main. Oh, oh, Seigneur, tiens ma main. Ô Sauveur incomparable, toujours tiens ma main. Seigneur, tiens ma main. Seigneur, tiens ma main. Oh, oh, Seigneur, tiens ma main. Ô Sauveur incomparable, toujours tiens ma main. Alléluia, Seigneur, tiens ma main. Il tient ta main. Seigneur, tiens ma main. Alléluia. Ô Sauveur incomparable, toujours tiens ma main. Ainsi, élevez la voix et souvenez-vous ce soir du ministère qui opère ici. Priez pour le serviteur du Seigneur. Priez pour que Dieu puisse élever le don, élever le ministère. Parce que la promesse qui est associée, c'est que quand le don est élevé, tous ceux qui sont autour du don sont également élevés. Ainsi, priez pour le don, que Dieu puisse élever le ministère, que Dieu puisse élever son serviteur dans une dimension plus profonde de la parole et de l'esprit, afin d'opérer selon le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cela produira dans l'église la délivrance, cela produira dans l'église la liberté, cela produira dans l'église le baptême du Saint-Esprit. Priez pour le ministère. Alléluia. Alléluia. Et quand vous priez pour le ministère, priez pour ses enfants, afin qu'il lui puisse avoir l'onction pour garder ses enfants dans la fidélité de la parole. Priez également pour son épouse. Alléluia. Souviens-toi de ton serviteur, Seigneur. Dans ces cités où l'agneau est la lumière, cette cité où il n'y a point de nuit, j'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis, je m'en irai où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière, cette cité où il n'y a point de nuit, j'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis, je m'en irai où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière, cette cité
où il n'y a point de nuit. J'ai un beau parler là-haut et libérer des soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. C'est là nous voulons tous aller ce soir. C'est là tous veulent partir. Ainsi demander à Dieu d'apporter sur cette église le baptême de l'Esprit de Dieu. Parce que seul le baptême de l'Esprit de Dieu peut nous amener directement dans cette cité où l'agneau est la lumière. Afin que cette lumière puisse réjaillir sur nos vies, puisse réjaillir dans nos cœurs, chasser les ténèbres dans nos vies, chasser les ténèbres dans notre cœur. Alléluia. Apporter la paix dans cette assemblée. Apporter la paix entre la mère et la fille. Apporter la paix entre le fils et le père. Apporter la paix. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit. Et mon esprit magnifie son nom. Alléluia. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, vite. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen.
Ta parole est vérité. Amen. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Oh, tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Oh, tout est accompli. Victoire. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Ah, Jésus, ta parole est vérité. Ah, ta parole est vérité. Amen. Ainsi, priez pour chaque office de l'église. Priez pour chaque ministre. Priez pour chaque diacre, chaque huissier. Tous ceux, toutes celles qui font le service dans l'église. Souvenez-vous de chacun. Que l'Éternel Dieu étend sa main sur chacun. Afin que non seulement chaque personne puisse être revêtue de l'onction pour opérer. Mais aussi, alléluia, qu'il puisse avoir l'onction pour prier pour chaque âme ici. Priez pour chaque frère, priez pour chaque soeur qui opère ici, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Alléluia. Vous souvenez-vous également de chaque frère, de chaque famille, de chaque soeur, de chaque enfant, que l'Éternel Dieu puisse étendre sa main afin que lui-même puisse créer le vouloir dans le cœur de chaque personne et le faire dans le cœur de chaque personne. Alléluia. This little light of man, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Cette petite lumière m'appartient. Elle doit briller. Oh, cette petite lumière m'appartient. Elle doit briller. Oh, cette petite lumière m'appartient. Elle doit briller. Elle doit briller. Elle doit briller. Elle doit briller. Oh, cette petite lumière m'appartient. Elle doit briller. Cette petite lumière, cette
petite lumière m'appartient. Cette petite lumière m'appartient. Elle doit prier. Oh, elle doit prier. Elle doit prier. Elle doit prier. Et cette petite lumière m'appartient. Elle doit prier. Oh, et cette petite lumière m'appartient. Oh, elle doit prier. Cette petite lumière. Cette petite lumière m'appartient. Elle doit prier. Elle doit prier. Elle doit prier. Elle doit prier. Ainsi que cela sur votre prière ce soir. Que cela brille sur votre fille. Que cela brille sur la vie de votre frère. Que cela brille sur la vie de votre soeur. Demandez cela au Seigneur. Alléluia. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Oh, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux apprécier ton frère, apprécier ta soeur, lui dire que Dieu te bénisse. Est-ce que vous êtes prêts pour l'écoute de la parole? Est-ce que vous êtes prêts pour l'écoute de la parole? Ainsi que Dieu soit béni. Chantons ce chant en appelant le serviteur du Seigneur pour la parole de Dieu pour ce soir. Amen. Et je sais que Dieu vous bénira certainement. Amen.
tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Jésus tient le monde dans ses. Il tient ma vie, il tient ma vie. Oh, et dans ses mains, il tient ma vie. Oh, dans ses mains, il tient ma vie. Et dans ses mains, Jésus tient ma vie. Dans ses mains, il tient ma vie et ta vie. Il tient ma vie et ta vie. Il tient ma vie et ta vie. Dans ses mains, Jésus tient ma vie. Dans ses mains, il tient le monde. Il tient le monde. Dans ses mains, il tient le monde. Dans ses mains, il tient le monde. Dans ses mains, Jésus tient le monde. Il tient ma vie, il tient ma vie. Il tient ma vie. Il tient ma vie. Dans ses mains. Jésus tient ma vie. Dans ses mains. Il tient ta vie. Il tient ma vie et ta vie. Il tient ma vie et ta vie. Il tient ma vie et ta vie. Dans ses mains, Jésus tient ma vie. Dans ses mains. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sentez-vous libre d'être ici. Sentez-vous libre d'être ici. Sentez-vous libre d'être ici. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on peut lui donner une joyeuse main d'acclamation? Nous sommes venus l'adorer. Nous sommes venus. Alléluia. Parce que nous avons entendu une voix à l'intérieur de nous. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Nous étions là le dimanche passé. N'est-ce pas? Et Dieu nous a bénis. Amen. Au travers de son serviteur, notre précieux frère Simplice. Amen. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et en semaine, nous étions de l'autre côté vers Gabiadji pour aller soutenir notre précieuse sœur Marthe qui a perdu sa maman. Nous étions là-bas. Nous étions là-bas avec maman Pétéco et sa fille Esther. C'était pas facile. Vous voyez, quand nous perdons quelqu'un et que nous sommes affligés, il faut être fort. C'est la séparation. Lorsque la séparation arrive, peu importe qui tu es,
là, forcé, tu vas te rappeler de notre chair qui est partie aussi comme ça. Et tu commences à couler des larmes. Mais nous croyons que notre soeur est forte et que Dieu non seulement va essuyer ses larmes, il va aussi sécher ses larmes. Parce qu'il est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Elle est maintenant orpheline. Et en tant qu'orpheline, elle va prendre plus conscience avec sa marche. Alléluia. Avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était un moment vraiment difficile. Parce que moi-même, j'ai 2 corps sous la main. J'étais au funérail, mais j'ai 2 corps sous la main. Donc c'était difficile. Quand je veux vraiment que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Nous allons passer à la parole. Supportez-moi. Le pasteur voulait être là, mais il a été bloqué à la frontière de Libéria. Il dit qu'il pleut tellement là-bas que il n'a pas pu prendre la route. Ils se sont abrités jusqu'à ce que ça se calme pour voir s'il peut prendre la route. Donc, il vous salue tous. Nous allons prendre Isaïe 44 à partir du verset 24. Isaïe 44, 24, 26. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, c'est lui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prodiges. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Ici, leur science, en d'autres termes, c'est leur connaissance. Parce que le sage, selon les hommes, il est sage, il connaît, mais Dieu dit, je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. En ce temps-là, Jérusalem avait été déjà attaquée. Amen. Pour ceux qui lisent la Bible, ils le savent. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons lire Isaïe 55. Le verset 11. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Juste les yeux fermés. Notre Dieu, notre roi, c'est ta parole que je viens de lire. Je n'ai aucune interprétation. C'est toi seul qui l'as, Seigneur. Viens à notre aide. Viens à notre secours. Et parle ce soir à ton peuple, Père. Parce que tu te caches et tu te réveilles dans la simplicité. Laisse que cette simplicité soit vue par la révélation, afin que mon frère, afin que ma soeur reçoive ce qu'il est venu chercher, ce qu'elle est venue chercher. Gloire et honneur à ton Saint-Nom. Prends le contrôle et laisse qu'à la fin de cette réunion, nous soyons très prudents pour te rendre tout l'hommage, car toi seul en es digne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. «
Gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, je veux simplement vous encourager à demeurer dans la parole. Amen. Et j'ai juste ici un titre que j'ai pris dans Isaïe 44. Dieu confirme toujours la parole de ses serviteurs. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Même pas les serviteurs de Dieu. Je vois à la maison. Quand papa parle, l'enfant se rebelle. Alléluia. Quand maman parle, l'enfant il se rebelle. Mais Dieu confirme la parole de papa à la maison. Dieu confirme la parole de maman à la maison. Alléluia. Jusqu'à des fois l'enfant qui est le plus grand va dire à son petit frère ou à sa petite soeur, attention, quand maman te parle là, il faut écouter. Hein? Attention, quand papa te parle, il faut écouter parce qu'il a expérimenté ce que papa a dit. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et dans Isaïe 44 que nous avons lu, il dit, lui l'Éternel, il confirme la parole de ses serviteurs. Alléluia. Et nous savons que Dieu a créé le monde. Et il a fait des hommes. Et il a placé dans ce monde. Alléluia. Et c'est lui qui a mis son esprit dans ces hommes. Mais lui, Dieu, dans Genèse chapitre 6, il dit, oh, je regrette pourquoi j'ai mis mon esprit dans les hommes. Alléluia. Parce que le cœur des hommes a commencé à devenir mauvais sur la terre. Alléluia. Et dans Genèse 6, verset 8, il a déclaré, alléluia, que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Ce temps de Noé est comme notre temps aujourd'hui, où les hommes se marient, ils marient les enfants, les hommes construisent, ils font tout ce qui leur vient dans la tête. Alléluia. Et l'homme est devenu méchant. Amen. Et Dieu dit, je vais retirer mon esprit dans l'homme. Mais une seule personne trouva grâce aux yeux de Dieu. Et cette personne, c'est Noé. Amen. Et Noé a reçu de Dieu quelque chose qui devait apporter au monde. C'était la parole de Dieu. Alléluia. Et ce qu'il a reçu, il n'a pas gardé pour lui et sa maison. Il a témoigné partout dans la ville en disant, il va pleuvoir pendant 120 ans. Alléluia. C'était qui? C'était pas Noé. C'était Dieu à Noé. Parce que Dieu lui avait donné quelque chose qu'il devait donner au monde. Alléluia. Et lorsque Dieu te donne quelque chose pour le monde, Dieu doit confirmer. Et Dieu a toujours confirmé. Alléluia. Amen, amen. Oh, que dirons-nous de Élie? Alléluia, le Tishbite. Que dirons-nous de Michée avec Josaphat? Que dirons-nous? Alléluia, de tous ces grands. Michée n'avait rien d'autre à dire que ce que Dieu lui donnait. Alléluia. Et ce que Dieu lui donnait, Dieu confirmait. Alléluia. Et c'est la même chose ici. Lorsque votre pasteur vous prêche, lorsqu'il vous parle du haut de cette chair, oh, alléluia, Dieu vient derrière et il confirme. Parce que c'est un oint de l'Éternel. Alléluia. Il a été appelé, il a été choisi, il a été mis à part pour le service. Et quand il vient et qu'il déclare la parole, Dieu confirme en bon ou en mauvais. Alléluia.
Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Que pouvons-nous dire encore ce soir? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Ici, quand la parole est prêchée et que c'est correct, elle ne retourne jamais à Dieu. Sans effet. Amen. Sans avoir exécuté ma volonté. Quand l'homme de Dieu se tient ici et que la parole sort, c'est la volonté de Dieu. Elle sort pour exécuter la volonté de Dieu. Tant que la volonté de Dieu n'est pas exécutée, elle ne va jamais retourner vers Dieu. Alléluia. Lorsque le pasteur se tient ici, il te dit, demande ce que tu veux. Alléluia. Lorsqu'il te dit, tu es guéri au nom de Jésus. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Laissez-moi vous dire, il n'y a rien, moi, rien qui peut m'empêcher de le louer. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de l'adorer. Alléluia. Peu importe ce que le diable peut faire, mais je me tiens là. Alléluia. Comme une sémence prédestinée qui a reçu, alléluia, de Dieu la chose juste. Alléluia. Et la chose juste, c'est de croire à la mort et à la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Récemment, on a fêté cela. La Pâque. Mais la Pâque, qu'est-ce que c'est? C'est de passer de la mort à la vie. Et pour moi, c'est une nouvelle Pâque. Je peux être dans la mort, mais un matin, vous allez me voir vivant. Alléluia. Je peux traverser des moments difficiles, mais un matin, vous allez me voir victorieux. Alléluia. Oh, parce que l'Éternel délivre. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire à son Saint-Nom. Dieu est vivant. Dieu est réel. Voilà pourquoi je vous encourage à vous tenir là, à ne même pas vous décourager. Même si tu tombais demain, reviens dimanche. Même si tu tombais ce soir, reviens dimanche. Parce qu'il aime cela. Il aime les enfants, ses enfants. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous avons vu dans Ésaïe 44. Amen. Dans Ésaïe 44, il nous a dit cela. Voyez, je vais le relire pour vous. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Il t'a vu avant même ta naissance. Tu es une sémence prédestinée. Tu étais là dans sa pensée avant la fondation du monde. Et si tu es sur la terre, c'est pour manifester lui, l'Éternel, ses desseins, sa volonté. Pas ta volonté, mais lui, sa volonté. Voilà pourquoi tout ce que tu fais, tu dois remettre tout entre ses mains. Amen. Tout est entre ses mains. Il n'y a rien qui t'appartient. Même ton argent, même ton travail, même tes enfants. Alléluia. Rien ne t'appartient. Tout lui appartient. Voilà pourquoi nous devons lui recommander tout. Tout à l'heure dans la prière, j'entendais les gens prier. Prier pour leurs enfants, prier pour leurs épouses, prier pour leurs maris, prier pour leurs familles. Lui, quand tu es un prédestiné, rien ne t'appartient. Tout lui appartient. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Amen. Celui qui t'a formé. Voyez, c'est lui qui a formé Abraham. Voilà pourquoi il a constitué Abraham comme étant un croyant, un homme de foi. Et il a visité Abraham. Et quand il a visité Abraham, il a prononcé la parole. Et il a accompli cette parole. Quand je reviendrai au temps de la vie, ta femme, Sarah, aura un fils. Il a prononcé la parole. Et il est revenu. Alléluia. En esprit. Et Sarah est devenue une jeune sœur. Et Abraham est devenu un jeune frère. Alléluia. Et l'enfant est venu à l'existence. Parce que Dieu confirme tous les jours
la parole de ses serviteurs. Et la parole de ses serviteurs, c'est la parole de Dieu. Et quand William Marion Branham est venu, alléluia, il était prisonnier dans la main de Dieu. Alléluia, comme tous les apôtres étant des étoiles dans la main de Dieu, il était prisonnier. Et quand il parlait, Dieu confirmait. Dieu ne confirme pas n'importe qui. Il a confirmé Noé pour détruire la terre. Noé a trouvé grâce. Aujourd'hui, nous sommes au temps de Noé. Quels sont ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu dans ce temps de Noé? Vous voulez savoir? C'est l'épouse Oméga. Alléluia! C'est l'épouse Oméga. Comme l'épouse Alpha. Alléluia! Ils ont dominé. Ils ont dominé. Et ce soir, tu es né pour dominer. Tu es né pour accomplir la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Peu importe ce que le diable peut faire. Mais toi, il t'a prédestiné. Il t'a vu. Et Noé, alléluia. Noé a reçu la grâce de Dieu. Et lui et sa maison sont entrés dans l'arche. Voilà pourquoi, épouse de Dieu, voici le temps où vous devez entrer dans l'arche. Et notre arche, c'est la parole. La parole au commencement. La parole à la fin. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Au temps de Josaphat, il y avait des prophètes de mensonges. Oui, tous les autres prophètes, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent des choses qui plaisent au roi. Mais appelle ce Michel. Mais avant qu'il n'arrive, dis-lui que les autres prêchent et disent ce qui plaît au roi. Oh, parce que Michel avait la révélation. Michel avait la révélation que son Dieu, alléluia, confirme la parole de ses serviteurs. Donc il ne pouvait pas venir dire autre chose. Il venait seulement pour dire ce que Dieu allait lui donner. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque vous venez ici, attendez-vous à lui véritablement. Et que le Saint-Esprit lui-même puisse vous habiter, puisse entrer dans votre cœur et éloigner, enlever tout ce que lui, Dieu, il n'a pas créé. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, merci Seigneur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Dieu a beaucoup d'envoyés. Il a d'autres qu'il n'a même pas envoyés. Mais il connaît les véritables envoyés. Et ceux que lui-même il a envoyés là, il confirme les paroles. Amen. Ce qu'ils disent. Quand vous regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même des malades mentaux prêchent la parole. Quand vous regardez, il y a beaucoup de choses. Mais il y a les véritables. Ceux qui ont reçu la lumière, la véritable, celle qui n'a jamais failli. Alléluia. Comme on l'a chanté tout à l'heure, cette lumière m'appartient. Quelle est cette lumière qui t'appartient? C'est la parole. Même cachée sous le boisseau, elle doit briller. Même quand tu es en train de fumer ton poisson, tu es en joie, tu chantes, tu adores. Même quand tu es en train de faire ton fanico, tu laves les habits et puis tu adores. Oh, alléluia. C'est comme quand on partait à Abidjan récemment. J'étais au volant et puis j'ai commencé à adorer en anglais. Alléluia. Mon type il est assis avec, il me regarde comme ça. Il avait honte même de me regarder. Il me regarde comme ça. Ah, il n'y a pas de musique. Oh. Donc moi, je chante. J'ai chanté jusqu'à qu'on est arrivé. On a fait pas notre dabou. Et Dieu nous a aidés. Voyez, il faut l'adorer. Quelquefois, même sur ma moto, je chante. Voyez. Et c'est ce qui confirme. Ça confirme que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu mort. Il est un Dieu vivant. Et je sais, alléluia, qu'au travers
de Jésus-Christ, il y a tellement de promesses. Et il y a une grande promesse. Celui qui croit en moi. Croyez seulement en lui. Quoi que vous mourrez, mais vous aurez la vie éternelle. C'est le plus important. C'est le plus important. Sinon, quand vous vous regardez, on se regarde. Où est la différence entre nous et le monde? Le monde, il mange rizière. Tu manges rizière. Alléluia. Mais où est la différence? Il mange les mérous. Tu manges les mérous. Où est la différence? La différence est quelque part. Parce que vous avez la révélation de qui est ce Jésus. Vous avez la révélation de qui est ce Dieu. Voici la différence. Voilà pourquoi vous n'avez pas peur. Même si la mort arrivait ce soir, l'apôtre Paul a dit, oh, je n'ai pas peur de la mort. Parce que la mort m'est un gain. Ce sera la porte ouverte. Alléluia. Oh, pour que celui dont j'ai chanté année après année, celui que j'ai prêché année après année, je puisse le voir en face, je puisse être là, alléluia, sur les pavés d'or, marchant, jubilant, chantant, glorifiant Dieu, alléluia. Oh, comme nos frères qui nous ont déjà dépensés, ils sont là-bas de l'autre côté et ils nous encouragent, allez-y, allez-y, va de l'avant, parce qu'ils savent qu'à la fin, un jour, nous nous verrons. Parce que la première résurrection, alléluia, certainement n'est plus loin. Cela nous prépare à la foi de l'enlèvement. Et cette foi d'enlèvement est en chacun de vous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi je parle de Noé et du temps de Noé? Parce que la ferveur, voyez-vous, la ferveur a commencé à s'atténuer. Amen. Même au temps de Noé. Au temps de Noé, la ferveur a commencé à s'atténuer. Et les croyants même sont entrés en ligne. Sont entrés dedans. Voilà pourquoi Dieu a suscité un homme. Parce que Dieu ne suscite jamais deux. Il suscite toujours une seule personne. Il a suscité Noé. Alléluia. Et il avait suscité aussi Élie contre Akab et la Jézabel. Amen. Voilà pourquoi Dieu a utilisé ces hommes d'une manière particulière. Et si aujourd'hui on le lit, c'est vrai, pour certains c'est de l'histoire. Mais ce Dieu-là, il est encore vivant. Ce Dieu-là, ce n'est pas de l'histoire. Il est encore vivant. Ici, on ne voit rien. On n'entend rien. Il y a des contrées où pour arriver à ton tabernacle, il faut te frayer un chemin dans les buissons. Oui, il faut prendre la pirogue. Tout ça avec ta famille pour aller entendre la voix de Dieu. Passer une semaine sans la voix de Dieu, c'est insupportable pour eux. Alléluia. Ici, on est libre. On prend la Bible, on prend la moto et on vient. Et à ça, on s'amuse. On s'amuse. Les croyants s'amusent. Regardez aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Le cœur de l'homme est devenu méchant. Le cœur de l'homme est devenu mauvais. Tuer son frère. Tuer sa soeur. Pourquoi? Pour ce que vous connaissez. Amen. Il faut que je vous parle simplement comme ça. Et vous allez comprendre. Amen. Voilà pourquoi la ferveur a commencé à s'atténuer. Même les églises du message qu'on connaissait, qu'on entendait. À l'époque, quand j'ai commencé, j'allais me connecter sur Internet pour apprendre des cantiques au Congo, Kinshasa. Mais ces églises que je connaissais en 2003, 2004,
Aujourd'hui, oh là là, c'est autre chose. C'est autre chose. Et les gens veulent que les hommes de Dieu s'allient à eux, leur vision. Non, 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 non. Dieu a une parole à donner. Et il doit accomplir une parole. Son serviteur ne peut pas s'allier à votre vision. On va lire, j'y viens. On va lire la Bible. On va lire Ézéchiel. Ézéchiel 3. Écoutez. Mais quand, Ézéchiel 3, 27. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute. Et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Car c'est une famille de rebelles. Un temps, je ne voulais pas entendre cette parole. J'ai dit non, non. Quelqu'un me disait ça, j'ai dit non, non. Que celui qui veut l'écoute, que celui qui ne veut pas, et que Dieu le bénisse. J'ai dit non. Mais pourtant, c'est une réalité. J'ouvrirai ta bouche pour que tu leur parles. Et les serviteurs de Dieu, leurs bouches sont ouvertes. Et ils vous parlent de la vie, de la mort, du péché, de comment le diable vous cherche pour vous cribler. Mais Jésus a dit cela à Pierre. Il dit, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler. Il dit, mais moi, j'ai prié pour toi. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Voyez, lorsque cela arrive et que tu passes d'expérience en expérience avec le surnaturel, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? C'est d'affermir ton frère. Mais malheureusement, les frères même, lorsque tu veux t'avancer par la foi pour leur donner des encouragements, lui, il est qui? Lui, il est qui pour me parler? Lui, il est qui me donner des conseils? Il n'a qu'à donner ça à ses enfants, à sa famille. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous parle encore? Je suis humain, tu es humain. Je suis sujet à des maladies, tu es sujet à des maladies. Je suis sujet à des erreurs, tu es sujet à des erreurs. Je suis sujet à la mort, tu es aussi sujet à la mort. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre. Toujours. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que vous vous sentez bien. Que celui qui voudra écouter, écoute. Que celui qui voudra écouter, écoute. Mais ici, nous sommes une épouse, une église. Apocalypse 22, 17. Alléluia. C'est ce que nous disons. Amen. Laissez-moi vous lire ça. Apocalypse 22, 17. Gloire soit rendue à Dieu. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ah, que celui qui a soif vienne ici. Parce qu'ici, il y a l'eau de vie. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà pourquoi le service que nous rendons ici, ce n'est pas à nous que nous rendons le service. Nous rendons un service à Dieu. Et cela doit être une priorité pour chacun de nous tous. Des fois, quand je viens ici et puis je m'assois à la réal, je pleure en moi. Quelqu'un qui a un service, qui s'amuse avec. Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Mais si c'est pour être au travail, on dit le travail commence à 7h45. Piao, on est là.
Mais pour Dieu, on s'amuse. Changeons de mentalité. Changeons. Je l'ai déjà prêché ici. Lorsque j'ai prêché, alléluia, la repentance ici. Amen. Il y a des choses que j'ai dit. Et ces choses que j'ai dit, les gens ont réfléchi, d'autres disent, oh, ça là, c'est un atchoué, c'est un papato, on lui parle. Non, c'est Dieu qui a suscité son serviteur pour parler. Et quand je parlais, je n'avais pas vu quelqu'un. Mais je savais que quand la parole sort et que Dieu la confirme, ça ne peut que dévoiler ceux qui se cachent de l'autre côté. Aujourd'hui, ça dévoile. Ça dévoile. Tu ne peux pas te cacher. Tu seras dévoilé. One day. Alléluia. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. L'eau de la vie, pas l'eau de la mort. Gratuitement. Voilà pourquoi la pureté allait vers l'impureté. Cette femme qui était au puits, elle était sale. Mais regardez, l'homme le plus pur de la terre, Jésus-Christ, est allé vers elle. Donne-moi à boire. Depuis quand toi et moi on cause, et puis elle te donnait à boire. Si tu savais celui qui te demandait de l'eau. Parce que l'eau que moi je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. L'eau que je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Ah. Nos pères nous ont parlé. Hein? N'es-tu pas l'un de ces prophètes? Tu le dis, madame. Actuellement, c'est ton 5e mari qui a couché là-bas. Hein? Waouh! Il a commencé à révéler des choses. Elle a commencé à comprendre que ce n'était pas un homme comme les autres. Amen. Et quand vous venez ici, l'homme de Dieu, vous devez faire la différence. À quel moment il est le pasteur? À quel moment il est le frère Olivier? Vous devez faire la différence. Je l'ai déjà prêché ici. À ce moment, on n'en réussissait pas. Amen. Vous devez faire la différence. Et quand vous faites la différence, Dieu vient à votre aide. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors les yeux s'ouvrirent et il le reconnut. Paragraphe 3. Si Pâques n'est que la célébration d'un événement historique et rien d'autre, alors nous avons une petite raison de douter. Nous avons une petite raison de nous poser des questions. Parce que ce ne serait plus qu'une réflexion solennelle, basée sur la parole. Et si Christ n'avait pas fait les promesses qu'il a faites, alors nous n'aurions pas non plus la preuve que nous avons. Il a fait les promesses qu'il a faites, il les a accomplies. Il dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Il a accompli cela. Il a fait. Et c'était surnaturel. Mais quand il parlait, les gens pensaient que c'était naturel. On dit, il va détruire le temple. Quel temple? Et savez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Amen. Voyez. Et si Christ n'avait pas fait les promesses qu'il a faites, alors nous n'aurions pas non plus la preuve que nous avons. La preuve que nous avons, c'est qu'il a laissé une tombe vide. Alléluia! Allez-y chercher Judas. Il est où? Oh, quelque part dans la tombe. Le grand Mahomet, il est quelque part dans la tombe. Ils ont changé cheval après cheval, cheval après cheval, cheval après cheval. Ça est où? Mais le Christ, qui est venu du Père, il a déclaré. Et il est sorti. Alléluia. Voilà pourquoi toi, en tant que prédestiné de Dieu, peu importe ce
ce qui va arriver, tu vas sortir. Alléluia. Peu importe ce que Satan va faire, tu vas sortir. Alléluia. Peu importe, tu vas sortir. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Peu importe la maladie, tu vas sortir, mon frère. Peu importe la bêtise dans ta vie, tu vas sortir. Parce que chacun de nous est passé par là comme expérience mondaine. Alléluia. Mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Crois Dieu. 180. Alors qu'il y a 600 et quelques promesses qui s'accomplissent à l'église dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Alléluia. Nous sommes dans les derniers jours. Demandez ce que vous voulez. Dans les derniers jours, vous les croyants, ne restez pas calme. Ne restez pas calme. Demandez par la prière. Alléluia. Peu importe ce qui va advenir dans vos maisons, dans votre travail, dans votre foyer, continuez de demander. Alléluia. Continuez d'être joyeux. Continuez, alléluia, d'écouter vos bandes. Continuez de lire vos Bibles. Parce que l'ange de l'Éternel, alléluia, oh, est en train de tourner, cherchant les fils et les filles de Dieu. Et dans votre cœur, vous devez chasser le corbeau. Alléluia. Le corbeau va quitter non seulement votre cœur, et quitter votre maison. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Vous connaissez la nature du corbeau. Alléluia. Et vous devez chasser le corbeau. Parce que quand le corbeau est à la maison, alléluia, il ne peut qu'envoyer l'obscurité à la maison. Quand le corbeau travaille, il ne peut qu'envoyer l'obscurité au travail. Quand le corbeau, alléluia, est avec les enfants, c'est l'obscurité. Voilà pourquoi vous devez vous consacrer. Vous devez lutter et combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Oh, je vous parle simplement ce soir, mes frères. Alléluia. Alors qu'il y a 600 et quelques promesses qui s'accomplissent, qui s'appliquent à l'église dans les derniers jours. Voyez, il y a plus de 600 promesses qui s'appliquent à nous dans les derniers jours. Que ces choses se produiront et que sa puissance reste la même. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Simplement. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ce que tu veux là, demande à genoux. Noircis tes genoux. Noircis-les pour l'Éternel, pour le Seigneur, ton Rédempteur, celui-là même qui est au commencement et à la fin. Alléluia. Voyez, quand vous parlez, on doit savoir que c'est un fils de Dieu. Quand vous parlez, on doit savoir que c'est une femme de Dieu. À deux, on parle la parole. À deux, on ne critique pas. À deux, on ne parle pas d'un frère. À deux, on ne parle pas d'une soeur. Alléluia. Parce que nous sommes une famille. Et cela, nous devons le comprendre. Que ce n'est pas seulement pour moi seul, mais c'est aussi pour vous. Alléluia. Alléluia. Ça doit commencer à la maison. Amen. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Mais il faut que la parole demeure en vous. Quelle est cette parole qui doit demeurer en vous? Quelle est cette parole qui doit demeurer en vous? Le problème, on se lève, on ne prie pas. On ne cherche même pas la face de Dieu. Avec quel psaume nous sortons?
Avec quel verset nous sortons? Parce que Frère Branham dit, nous devons sortir avec lui et retourner à la maison avec lui. Alléluia! Le travail c'est bien, mais la vie cachée derrière le nom, c'est ça la puissance. Alléluia! La vie cachée derrière le nom de Jésus vous rend très fort. Et cela inquiète le voisinage. Amen. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous ferez, vous aussi, les choses que j'ai faites de plus grandes. Alléluia. Quand je m'en irai à mon Père, voici. Non, je vais reprendre la partie. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous ferez, vous aussi, les choses que j'ai faites de plus grandes quand je m'en irai à mon Père. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une grande promesse. Depuis la Pentecôte, il est avec nous. Et nous partons des célébrations de Pentecôte en Pentecôte, en Pentecôte, et pour certains même sans savoir qu'il est avec eux. Et ils sont là, ils pleurent. Ils pleurent chaque jour. Non. Mais la vie de la parole, premièrement, nous avons des exemples. Amen. Comme Paul pouvait dire, le temps me manquerait de parler de Jephthé, de Samson, d'Abraham, d'Isaac, de Joseph, de ceci. Mais ici, le temps me manquerait de parler de nos anciens qui ne sont plus avec nous, qui sont dans la gloire. Amen. De parler de nos anciens. Les sacrifices, l'amour. Alléluia. Souvent même il vient te réconforter, mais il n'a même pas 25 pour te donner. Mais il est là. Il te réconforte. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et quelquefois on a besoin d'argent. Mais lui qui vient te réconforter, même des fois il n'en a pas. Mais en priant pour toi, il te donne plus que l'argent. Amen. Amen. C'est ce que Pierre et son frère ont fait. Alléluia. Dans le temple, à la porte la belle, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Pourquoi? Parce qu'il a vu, ils ont vu que le paralytique, il était captivé par le regard et par son humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Mais si Jésus a été restauré, c'est à cause de son humilité. Alléluia! Tu veux être guéri? Pratique l'humilité. Tu seras guéri. Tu veux te restaurer? Pratique l'humilité. Peu importe ce que Dieu te donnera comme argent, comme bien sur la terre. Mais sois un homme. Et quand on parle de toi, le monsieur elle est humble. Hein? Le monsieur elle est humble. Hein? Le monsieur elle est humble. Hein? Dieu est en train de t'élever. On parle de ton. Oh, lui, il faut le laisser. Il a trop bouche. Voilà. Voyez. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom et s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Et ce soir, nous sommes plus que 3. Et qu'est-ce que nous demandons au Seigneur? L'argent? Non. Non. Le travail? Non. Ce que nous demandons et ce que je veux qu'on demande, c'est que Dieu nous remplisse tous de son Saint-Esprit. Et que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et que cet amour, agapao, puisse nous combler de joie. Puisse nous combler. Afin que quand je vais vers mon frère, quand je le traîne, il sent qu'il y a un amour qui est venu vers lui. Quand je vais vers ma soeur, elle sent qu'il y a un amour qui est venu vers elle. Amen. Amen. Nous sommes plus que 3 ce soir. Et nous allons tout à l'heure nous lever et nous allons prier. N'y pensez plus, frère. C'est la volonté de Dieu de le faire. Oui,
c'est seulement Satan qui vous vole. Croyez-le, Satan est le plus grand voleur. C'est lui qui vous vole. C'est lui qui cherche à vous détruire. Parce que lui, il n'a pas la révélation que vous avez. Alléluia. Et qui compte espérance, cru avec espérance, pour être père de plusieurs nations, selon ce qui a été dit, ainsi sera ta sémence. Et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps déjà amorti par les circonstances, pas ce que quelqu'un d'autre a dit. Qu'en est-il si quelqu'un d'autre meurt quand vous êtes atteint de la même chose? Ne considérez pas cela. Vous voyez, quand vous êtes atteint de la même chose, ne considérez pas cela. Amen. Quelqu'un peut être malade. Toi aussi, tu peux être malade. Il ne faut pas considérer cela. Considère la vie que Dieu a mis en toi. Et ce qu'il a mis en toi est une sémence cachée qui ne peut que croître que lorsqu'elle reçoit la vie qui est la parole. Parce que sans cette vie-là, elle ne peut pas croître. C'est vrai, nous étions chez nos parents, mais il n'y avait pas cette vie. Aujourd'hui, nous ne sommes plus chez nos parents. Nous sommes devenus des adultes. Voilà pourquoi nous devons enseigner cela à nos enfants. Peu importe, nous devons leur donner cela. Parce que nous avons reçu la vie. La sémence en nous, prédestinée, sera un jour délivrée. Alléluia! Est-ce que tu le crois? Qu'un jour tu seras délivré. Alléluia! Oh, est-ce qu'on peut se tenir debout? On va l'adorer parce qu'il est là pour nous délivrer. Alléluia! Il connaît toutes nos erreurs. Il connaît toutes nos fautes. Il connaît tous les péchés sur le chemin. Et ce soir, je vais vous inviter. Alléluia! Pendant que vous êtes debout. Alléluia! À croire, à fermer les yeux que vous êtes sur le chemin. Alléluia! D'Ésaïe 35. Alléluia! Parce que sur ce chemin-là, le boiteux bondira. Le muet parlera. Celui-même qui a la bouche fermée, il va l'ouvrir, il va prophétiser. Alléluia! Juste les yeux fermés. Pendant que mon frère va entonner un cantique. Et puis nous allons adorer. Nous allons prier. Laissez-moi vous dire, alléluia, que notre Dieu, tout ce qu'il nous demande, c'est de croire en lui. Et ce soir, nous sommes plus que 3. Nous sommes plus que 3. Alléluia. Et la chose que nous voulons, ce n'est pas le mariage. Alléluia. Ce n'est pas une amitié. Alléluia. Mais ce que nous voulons des choses que le monde n'en a pas. Amen. Parce que tout ce que nous mangeons, le monde mange. Mais ce qui est de la parole, ils n'ont pas cette parole. Mais vous, en tant que prédestinés, oh, alléluia, frère, n'y pensez plus. Pensez à la volonté de Dieu pour vous. Parce que sa parole ne retourne jamais en lui, sans effet. Et pour sa volonté. Et il a déclaré que lui, l'Éternel, il a accompli la parole de ses serviteurs. Et ici, il y a un canal. Et ce canal, nous devons l'aimer. Nous devons prier pour lui. Nous devons être avec lui et l'écouter. Et tout ce qu'il nous dira, que cela s'accomplisse dans nos vies. Ce soir, bien-aimé, ferme les yeux, lève les mains et tourne-toi avec lui. Il est là pour te répondre. Alléluia. Parce que nous sommes plus que 3. Merci Seigneur. Il m'a délivré, il m'a délivré, il m'a délivré, il m'a délivré. Ce que mon frère ne peut faire, il a fait. Ce que ma soeur ne peut faire, il m'a délivré. Il m'a délivré. Ce que mon père ne peut faire, ce que ma mère ne peut faire. Il m'a libéré.
Il m'a libéré. Ce que mon Père ne peut faire. Ce que ma main ne peut faire. Il a fait pour moi. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Ce que mon frère ne peut faire. Il a fait pour moi. Ce que ma soeur ne peut faire. Il a fait pour moi. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ce que mon Père ne peut faire. Il a fait pour moi. Ce que ma soeur ne peut faire. Il a fait pour moi. Il t'a délivré. Il m'a délivré. Il t'a alléluia. délivré. Est-ce que tu peux Ce l'adorer? que ton frère ne peut Il est faire. ici ce soir. Ce que ta soeur ne peut faire. Il a fait pour moi. Ce que ton frère ne peut faire. Il a fait pour moi. Ce que ta main ne peut faire. Il a fait pour moi. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ce que mon frère ne peut faire. Il a fait pour moi. Ce que le monde ne peut faire. Il a fait pour moi. Ce que les critiques ne peuvent faire. Il a fait pour moi. Il t'a délivré. Il m'a délivré. Oh, Il élevez la t'a voix. délivré. Alléluia. Seulement dans sa présence. Croyez Ce que qu'il ton est Père ici. ne peut Croyez faire. qu'il peut vous délivrer. Croyez. Ce que ta main Alléluia. ne peut faire. Parce que depuis, alléluia, la Il résurrection, t'a il vous donne la vie. libéré. Il vous donne la vie. Et ce soir, Il t'a il est là libéré. pour te libérer, pour te Ce donner que ton ce que frère le ne monde, peut ce que faire. ton frère, ce que ta soeur ne peut Ce pas que te le donner. monde ne Oh, peut alléluia. faire. Il a fait pour moi. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire, 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 gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Parce qu'en ce temps, il y a eu seulement un seul homme. Et nous sommes dans le même temps. Oh, alléluia. Noé a trouvé grâce à tes yeux. Parce que Noé devait parler ta parole et tu devais la confirmer. Et ce soir, oh, il y a une épouse, il y a des hommes, il y a des femmes ici. Alléluia. Qui ont faim, qui ont soif. Oh Seigneur, je prie que tu leur donnes la liberté, que tu leur donnes la vie, que tu leur donnes la joie de vivre, oh, et de marcher. Alléluia. Selon ta parole. Gloire, honneur à ton Saint-Nom. Merci Seigneur Jésus. Glory, 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 glory. Alléluia, alléluia, oh alléluia. Merci Seigneur. Gloire, gloire. Alléluia. J'ai déposé mon fardeau. Gloire, gloire. Alléluia. J'ai déposé mon fardeau dans les mains du Seigneur Jésus. J'ai déposé mon fardeau dans les mains du Seigneur Jésus. J'ai déposé
et mon fardeau. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. J'ai des pots. Oh, frères et sœurs, déposez-la. Dans cette grande nuée laiteuse, il est ici. Déposez votre fardeau. Alléluia. Vous ne pouvez pas le porter seul. Vous ne pouvez pas le traîner partout. Vous êtes venu et il vous a écouté. Et il peut vous donner ce que vous avez besoin. Dépose-là ton fardeau. Dépose-là la maladie qui te fatigue. Dépose-là tes soucis. Alléluia. Si tu es en manque d'énergie, il peut te donner cette énergie. Si tu es en manque de lumière, il peut te donner cette lumière. Et tu partiras fort, grandi, restauré. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. J'ai déposé mon fardeau. Oui, Seigneur. Dans les mains du Seigneur Jésus, j'ai déposé mon fardeau. Alléluia. Oh, dans tes mains, Seigneur, nous déposons chaque fardeau. Nous déposons, oh, alléluia, tout ce que n'est pas de toi, afin que ton feu vienne et consume cela. Garde-nous comme étant des hommes purs, des femmes pures. Oh, parce que nous voulons marcher vers la sainteté. Nous voulons marcher vers cette onction. Alléluia. Cette onction qui balaie ton église. Oh, alléluia. Lorsqu'elle descend. Alléluia. Et nous rend plus que vainqueurs. Merci, grand Dieu. Merci, souverain. Gloire et honneur. Seigneur, te soit rendu. Maintenant, Père, c'est la fin de notre réunion. Par la fin de notre communion avec toi. Prends le contrôle encore. Raccompagne-nous à la maison. Oh, prends le contrôle de chaque véhicule que nous allons emprunter. Pour tous ceux qui sont malades, Seigneur, je crois que tu les as déjà guéris. Pour tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, je crois que tu as répondu à leur attente. Sois avec chacun de nous et que dimanche, nous soyons encore présents par ta grâce pour te donner toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Notre réunion est terminée. N'oubliez pas que nous avons un réveil.